que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Lorsqu'en France, la question des droits des animaux est évoquée, un nom essentiel est oublié. C'est celui d'Albert Schweitzer. Albert Schweitzer aimait tous les animaux, et ce depuis l'enfance. Une anecdote. Lorsqu'il était au lycée de Mulhouse à partir de l'âge de 11 ans, il envoyait des lettres pleines d'affection aux chiens de la famille à Günzbach. Il lui demandait pardon pour son absence et ajoutait parfois un os. Et écoutez comment, des décennies plus tard, il présente l'hôpital de Lambaréné. Sur le débarcadère, à l'hôpital de Lambaréné, se battent les pélicans. S'ajoute ensuite pour Albert Schweitzer la nécessité de protéger les animaux. Là aussi, cela a débuté dans l'enfance. À Günzbach, il n'a pêché à la ligne dans la Fecht que 2 fois avec des camarades. Et pour cause. Il écrit « La torture des vers empalés à l'hameçon et des poissons à qui l'on déchirait la bouche m'inspira une telle horreur que je refusai de continuer ce jeu cruel. » Au Gabon, voici un exemple de la continuité de sa compassion. J'arrive juste à temps pour arracher à loin un pauvre caméléon. Reste la question de l'élevage des animaux à Lambaréné, nécessaire pour nourrir le personnel, les malades et leurs familles. Écoutez comment Albert Schweitzer en parle. Il est déjà question du bien-être animal. Le berger a ouvert les étables. Les chèvres et les moutons vont jouir de la liberté. Il ajoutera « Nos chèvres nous livrent à peu près le 5e de la quantité de lait dont nous avons besoin pour l'hôpital et le ménage. » Je complète par une anecdote significative. Le diplôme dont Schweitzer se montrait le plus fier était le premier prix au concours agricole des animaux reproducteurs de l'Afrique équatoriale française. Il l'a reçu le 14 septembre 1930. Il avait alors 55 ans. Et je termine par des propos qui remontent à 1935 et qui montrent une fois de plus à quel point Albert Schweitzer était visionnaire. Je ne demande jamais à des chasseurs de tuer pour nous des animaux dans la forêt proche, parce que dans ce cas, la seule raison en serait d'obtenir de la viande pour approvisionner notre table. D'une manière générale, je pense que l'humanité en viendra de plus en plus à réduire sa consommation de viande, ou même à une abstinence complète. Jusqu'à son dernier souffle, il plaida la cause animale par ses écrits et par ses actes. De nos jours, de nombreux refuges pour animaux portent son nom, en Allemagne notamment, et, en Afrique, des associations pour le respect des animaux se réclament de lui. Reste à la société française dans son ensemble à le savoir. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.